bientôt au Cameroun. Préparez-vous, mettez vos ceintures. Car le vent va souffler au Cameroun. Direction Cameroun. Vous avez dit que vous avez les armes pour contrôler le peuple, non? Balancez-moi cette vidéo. Coupez-moi ça, vous avertissez le gouvernement camerounais. Ça, je m'adresse à son Excellence Paul Biya, Papa Biya. Si tu aimes tes enfants, moi, la prophétesse Yvette, on se connaît et tu me connais. Tu sais qui je suis. Je m'adresse au président Paul Biya et à Chantal Biya. Je sais, Paul Biya, tu veux déjà, depuis tu veux quitter, mais on te force. Je sais que ce n'est même plus toi qui gouvernes, mais ceux qui gouvernent à ta place là, ils doivent entendre cette vidéo. Parce qu'il est temps, vous avez vidéo pour vous. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas écouté. J'ai l'impression que vous n'avez pas entendu. L'Éternel me mandate de m'adresser au gouvernement de Paul Biya, RDPC. L'heure a sonné. L'heure de votre honte a commencé. Et l'heure du représailles, vous comprenez le mot représailles. Le mot représailles, il me dit l'heure du représailles, l'heure du représailles, l'heure du représailles. Coupez-moi cette vidéo, balancez au gouvernement camerounais, l'heure du représailles. Vous n'allez pas dire que la prophétesse ne vous avait pas dit. Vous comprenez le mot représailles. Quand on parle de représailles, ça veut dire que tu es parti quelque part, tu as fait quelque chose, le représailles, ça te retourne. Si c'était une bonne chose là, le représailles, Dieu va défendre ta cause. Mais si c'était la vraie chose, Dieu va laisser le représailles passer pour que tu payes. Parce que dans la Bible dit que qui tue par l'épée, meurt par l'épée. Qui tue par l'épée, meurt par l'épée. Qui tue par l'épée, meurt par l'épée. Tu parles l'épée, ma par l'épée. Et c'est là de goûter la souffrance que vous avez inculquée au peuple. C'est là de goûter la souffrance que vous avez inculquée au peuple. Mais moi, je m'adresse à Paul Biya. Si tu aimes ta famille, que tu aimes tes enfants, lave tes mains, prends tes clics-là, dis que je ne suis plus dans la politique. Ne cherche pas à infiltrer ton fils. Ça ne passera pas. C'est Dieu ne m'a pas envoyé. D'ailleurs, Papa Popol, quand tu me regardes, tu connais ce qui te parle. Tu sais que ce ne sont pas des petits pigeons là qui se lèvent d'eux-mêmes pour parler. Tu sais que ce ne sont pas les je m'invite, qu'on ne les ait pas invités. Je suis invité par l'Éternel. Il y a des je m'invite qui sortent pour parler et que c'est vide. Mais vous qui travaillez pour votre maître, vous me connaissez tous. Vous savez qui je représente dans le monde spirituel. Et ça, je m'adresse à Papa Popol. Pour l'amour de Dieu, le Seigneur m'avait même mandaté de faire une vidéo que tu confesses. Car quand Dieu t'avait choisi, tu étais chrétien. Reviens là où tu étais avant de partir. Parce que ton temps est fini. Mais ton temps est fini. Maintenant, le Seigneur me dit, dis à ton gouvernement, comme il y a des gens qui ont signé des parts de mourir, le représailles de ce gouvernement sera grave. Vous n'allez plus avoir le contrôle sur quoi que ce soit. Ainsi a parlé l'Éternel. Je parle à tous les ministres du gouvernement camerounais. Je m'adresse, je parle à tous les ministres du gouvernement camerounais. Je m'adresse au ministre de la Justice, Laurent Esso. Ministre de la Justice, Laurent Esso. J'ai vu, on t'a tiré bout portant. Pas exécuté, toi, Laurent Esso. Car tu as envoyé les prisons pour rien. Tu as été complice de choses fausses. Tu ne fais pas la justice comme il se doit. Tu profites de ton titre. Tu écrases le bas peuple.
Il suffit que quelqu'un soit ton ami. Mais un citoyen camerounais n'a rien fait. Il t'appelle. Il dit qu'un enfant m'a dérangé, on l'envoie en Kondengui. On l'envoie en Kondengui. Il suffit que quelqu'un est ton ami. Et ça, le Raïso, le représailles de ta maison sera grave. Ça, je m'adresse à la femme de Laura Esso. Prenez ma vidéo. Ça peut vous aider. Celui qui se lève contre moi, Dieu va l'achever tout de suite. Celui qui ose lever la tête, Dieu va l'achever tout de suite. Mais celui qui m'écoute va épargner sa vie. N'est-ce pas? Vous comptez succéder le président Biya? Il y a l'autre Ngongo. Hey! Tout le gouvernement là, il prie. Vos familles, ils sont en danger. Je veux vous sauver. Je vous dis ce que j'entends. Hein. Dieu me dit de vous dire. Vous risquerez de perdre toutes vos familles. D'autres seront vivants, mais perdre toute leur famille. Ils n'auront même pas non l'argent qu'ils avaient pris. Pourtant, si vous démissionnez, mais là, vous partez, vous allez sauver vos vies. Hein? Vous allez sauver votre argent que vous avez volé. Eh. Si vous repentez là, vous allez sauver vos vies. Mais si vous voulez vous entêter, allez jusqu'au bout. Oui, on va m'appeler. Je recevrai les vidéos de vos cadavres one by one. Je recevrai les vidéos de vos tortures one by one. Ainsi parle l'Éternel. Gouvernement camerounais, ministre du président Paul Biya. Dieu vous ordonne, rangez-vous rapidement. Rangez-vous rapidement. Rangez-vous rapidement. Rangez-vous rapidement. Ça sera grave. Maintenant, à mon papa Paul, pour Paul, si tu dis, je vais mettre mon enfant au pouvoir, ça serait l'heure où tu as signé leur arrêt de mort. Avant de partir, tu as tué tes enfants. Avant de partir, tu as fini avec tes enfants. Si tu les aimes. Chantal Biya. J'avais fait une vidéo, je t'avais donné le secret que le Seigneur m'a donné pour que ta vie soit épargnée. Sinon, toi-même, tu ne seras pas à l'abri. Toi-même, tu ne seras pas à l'abri. Maintenant, celui qui a la tête du marin maritime au Cameroun, va vite à la retraite. Sinon, on va te tuer aussi. Comment il s'appelle là? Ah, son nom. La personne qui est délivrée dernièrement. Oh my God. Jean quoi là, il s'appelait... Oh, non. Papa de Yvonne. Aïe. Voilà. Voilà quelqu'un en train de confirmer qu'il a fait une vision. Il a vu le président et toute sa famille en captivité. On les avait enchaînés, menottés. Ils partaient dans une direction inconnue. Je ne blague pas. Paul Biya. Si tu m'entends, hein? Si tu m'entends, voilà Mendoa. Je m'adresse à Mendoa. Si tu ne démissionnes pas, parce que ce qui te faisait rester au pouvoir là, a été. Le sang déjà tu as versé là. Toi-même, ta tête risque de passer. Mendoa. Donnez-lui la vidéo. Moi, la propriété civile. Vous avez les yeux pour voir. Vous avez les yeux pour voir. Oui, c'est Mendoa. Ce n'est pas un autre, c'est Mendoa. C'est eux qui ont sacrifié les gens. C'est lui qui sacrifie 15 000 personnes.
personnes, il ramène le sang à la présidence. Waya, Paul Biya, tu as vécu. Ça ferait mal de voir un vieux comme ça trimballer, monter, descendre. Mais si tu aimes ta vie, celle de tes enfants, celle de ta famille, quitte. Je dis encore, c'est la dernière vidéo que je fais pour t'avertir. Parce que je t'aime pour te dire ça. Parce qu'un vieux comme toi, un vieux comme toi, doit quitter. Voilà. Pour laisser sa place. Maintenant, tu ne vas pas laisser que c'est ceux qui ont gouverné avec toi le pouvoir. L'Éternel a dit non. Je dis non. Hey, tous ceux qui ont gouverné avec toi, donc, il va arranger, tu dois arranger tout ton sac. Avec tous tes ministres dedans. Dans le sac là, sans banjo, sans attirer, tu dois ramasser tous tes ministres. Tu mets dedans et tes enfants. Tu pars avec. C'est ce que Dieu me demande de te donner maintenant comme message. Je dis, tu dois ramasser tous tes ministres. Et il y a même certaines de tes armées en tête. Celui qui gouverne le port. Et Boléré doit quitter au Cameroun. C'est fini sa mission. Boléré, c'est fini. J'entends bien. C'est dit, c'est fini. Le Seigneur me dit, tu ramasses ta grosse valise, comme tu étais venu avec. Tu ramasses tous tes enfants, tu mets dedans. Tu ramasses tous tes ministres. Ton goïso, les baboquets, les buveurs de sang, pasteur baboquet, les pasteur de gouvernement. Tu ramasses tout ça, mets dans ta valise. Tu pars. Il s'appelle Oswald et Crescence Bakouboké. Toute cette famille-là, ramassez tout ça. Vous quittez. Le Cameroun en a assez. Alassane Ouattara, j'ai déjà fini avec Alassane Ouattara. La dernière fois, vous avez entendu de vos bouches. J'ai fini avec Alassane. Car le peuple ivoirien est déjà libre. Ils doivent passer par les émeutes. Comme le Cameroun aussi doit passer par les émeutes. Le Cameroun aussi est déjà libre, mais ils doivent passer par les émeutes. Ils n'ont plus. Mais ça là, le message ici. Écoutez, Alassane m'a dit, je ne peux pas quitter le pouvoir. Parce que quand je signais, j'avais signé mourir au pouvoir. Donc, il va mourir, il va te malade. Il va souffrir. Donc, organise. Tes ministres, je ne sais pas si tu mets dans un conteneur ou si tu mets dans une voiture. Les grosses voitures, vous allez fabriquer ça. Vous-même, vous avez l'argent. Partez avec, papa. Papa, pas avec. Papa, pas avec. Papa, pas avec. C'est pas bon. C'est pas bon. Papa, pas avec. C'est fini. C'est fini, papa, pas avec. Alassane, j'ai déjà fini avec lui. Il ne peut plus rien. C'est fini. Son gouvernement va se retourner contre lui. Même s'il change. Si tu veux, tu peux changer, tu vas au nord chercher les gens, tu viens mettre. Va aussi chercher les gens. Va même les Français pour venir mettre. Et même ils vont se retourner contre toi. Ils ne comprennent pas ce qui va arriver. Oui, Alassane, tu ne peux pas. Fini pour toi. J'ai dit, je m'adresse à Alassane, tu sais, vous savez que je connais. On se comprend. Oui. Donc aujourd'hui, là, cette dernière vidéo, je veux vous avertir, avant de provoquer les émeutes, vous voulez rester voir les mourir. Vous voulez rester là voir les gens mourir. Le Raïso, ta femme, si elle ne te conseille pas, elle va perdre ses enfants. Même si vous envoyez un euro, ce qui va se passer à un euro, ça va les prendre. Même si vous envoyez où? Écoutez-moi bien. Si vous ne faites pas ceci à temps, si vous ne faites pas ceci à temps, le représailles, ça va vous prendre. Même si vos enfants sont où, ça va vous prendre. J'ai dit, envoyez un euro, vous pensez que ce qui va se passer au Cameroun sera à l'abri. Oh, la manière que les émeutes vont se retourner contre vous. Le Raïso, tu vas dire, hey,
ton adjudant va dire tais-toi. Tu vas dire, hey, on va chier. Tu vas dire, on dit bouffe. Je dis, je vois comment on insulte Laurent Esso. Tu vas appeler, il veut te donner un fil. Vous êtes où? Allez à tel niveau, on dit ne parle pas. Tu dis comment on dit on ne parle pas. Tu donnes les ordres à qui? Tu dis, mais c'est moi Laurent Esso, on te dit que toi, tu es qui? C'est fini. Ta maman. Je dis, ce que je suis en train d'entendre bien les paroles. Tu parles à... Hey, de toutes les façons, oui, je dis à Laurent Esso. Et si Laurent Esso démissionne, il va vivre longtemps. C'est que Dieu est à l'abri. Il demande pardon à Dieu. Dieu le met à l'abri. Gongo, tout ça. Baboke, le c'est quoi le Baboke? Moi, je connais que bien Baboke. Vous tous là. Mais si un ministre te dit qu'il va déposer sa candidature pour le gouvernement camerounais, vous avez confirmé le code. C'est que vous avez dit qu'il y a une servante de Dieu qui a parlé. Et on aurait dû écouter. Vous voulez vos cercueils. Vous voulez vos cercueils. Vous voulez dans le cercueil avant de regretter. Avancez, vous allez voir. Avancez. Avancez, vous allez voir. Oui, oui. Avancez. C'est fini. Avancez. Parce que ce qui va se passer là, tentez. C'est le dernier avertissement. Je m'adresse à Laurent Esso, votre clic-clac. Laurent Esso, ce que tu as nommé, pas disant qu'ils vont t'écouter. Ah, d'accord. Faut nommer. Ce que tu as nommé là, soit disant qu'ils vont t'écouter. Faut continuer à nommer. Allons-y encore. Parce que vous poussez l'armée en colère. L'armée souffre. L'armée travaille trop. Ils n'ont même pas leur salaire. Ils n'ont pas tout ce qu'il fallait. Ils n'ont même pas leur... Ils ne bénéficient même pas le traitement qu'il fallait. Et ils sont en colère. Contre vous. Si vous voulez, partez prendre même les plus bas pour les nommer. Vous allez lire. Si vous n'écoutez pas la voix, quand parfois on vient vous pensez que tant que Dieu ne me dit pas, je ne parle pas. Mais quand Dieu me dit, je transmets tel que j'écoute. J'ai vu la valise de Paul Biya devant lui. Le Seigneur a te lui demandé, mets tous tes trucs là-bas, toute ta famille, que tu passes. Prends tous tes trucs, tu mets dedans, tu pars. Je vois la valise de Paul Biya. Et le Seigneur me dit, dans cette valise-là, tu dois mettre tout le monde dedans. Tout ton gouvernement. Tu dois faire une communiqué que j'ai fini. Donne le pouvoir. Passe le pouvoir à quelqu'un d'autre. Je ne veux plus. Mais pas ton enfant. 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 Ainsi par l'Éternel. Pas ton enfant. Paul Biya. Ça, c'est pour papa, pour Paul. Pour Paul, tu le sais. Tu le sais. Tu le sais. C'est fini, hein? Votre temps est fini au Cameroun. Vous courez vers la fin. Vous courez vers la fin, là. C'est rapide, 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 rapide. Hey, vous avez vos pasteurs que vous partez vous asseoir dedans, vos ministres avec vos pasteurs là, comme ça, là. Après, vous dites que vous êtes à l'église. Vous avez vos bandes de pasteurs. Et voir les prières qui vont vous soutenir, car ils sont vides. Leur royaume ne les fournit plus les prières puissantes. C'est bloqué. Ils ne vont pas vous soutenir. Vos pasteurs là sont vides. J'ai leur secret à main. Je vous dis. Allez voir vos pasteurs. Allez encore voir vos pasteurs qui vous soutiennent. Les francs-maçons. Bande de petits sorciers ambulants calculés pour boire le sang du peuple. C'est fini. Allez-y encore. Vous allez appeler vos pasteurs de prier. N'est-ce pas, Kangouka est venu à la présidence? N'est-ce pas, il est parti chez les ministres, chez les gouverneurs? Gouverneur, oh, ta maison est foutue. J'ai dit, c'est foutu. C'est foutu. Les prières là sont annulées. Ça ne compte plus. Oui, je m'adresse maintenant à tout le peuple camerounais. Peuple camerounais, arrangez-vous, parce que ça sera chaud. Peuple camerounais, je m'adresse maintenant au peuple, ça sera chaud. Ah, papa, tu peux pas appeler quelqu'un comme ça parce que tu as les yeux, tu vois. Tu sais qu'il ne peut. Kangouka ne pouvait rien t'apporter. Comment tu as amené quelqu'un comme ça parce que tu sais qu'il est dans la franc-maçonnerie?
Ah, d'accord. C'était pour te donner quelle vie? Ça ne peut rien donner. Ça ne peut rien donner. Voilà. Ça ne peut rien donner. Maintenant, voilà. Maintenant, peuple camerounais, serrez la ceinture. Oui. Peuple ivoirien, serrez la ceinture. Peuple congolais, Brazza, Kinshasa, serrez la ceinture. Parce que c'est là-bas les pays là que Dieu va malasser comme ça là. Les gens qui sont en tête là ne vont pas voir venir. Vous avez vos pasteurs, la sécheresse est entrée dans vos maisons. Vous, tu vas appeler le pasteur va te dire c'est chaud ici chez moi. Pasteur, tu peux prier pour moi, moi-même je ne sens plus. Je ne comprends même plus ce qui se passe. Pasteur, ouais, ça ne va pas. Il dit que président, moi aussi, je ne sais même plus où je suis parce que c'est chaud. Parce que lui aussi n'aura plus de maison. Ça sera bouleversé partout. Il dit, pasteur, le pasteur lui-même dit que président, je ne sais plus, ministre, je ne sais plus, je comprends plus. C'est sauvé qui peut maintenant. Personne ne peut plus aider l'autre. C'est fini. C'est fini. Il dit, c'est fini. Les temps sont finis. Et là, comme vous ne voulez pas quitter, le sang, vous voulez provoquer le sang pour quitter avec. Le sang que vous voulez provoquer au Cameroun, ça va se retourner contre vous. J'ai bien pitié. Oh. L'armée va... Wow, my God. My God, my God, my God. J'ai bien pitié parce que le sang, le bain de sang vous provoquez en Côte d'Ivoire et au Cameroun, au Congo, pour pouvoir boire le sang du peuple, pour pouvoir régner là. Ça va se retourner contre vous. Ça va se retourner contre vous. Ça va se retourner contre vous. Personne ne pourra se faire autre. Je vois quelque chose de grave. Parce que vous provoquez en croyant que vous voulez le sang. Mais le sang là, Jésus a déjà pris le contrôle. Ça ne va pas vous aider. Mais comme votre maître vous trompe toujours, même quand vous avez perdu le coup, vous n'acceptez pas. Ce n'est pas vous qui avez rendu les couronnes. Pourquoi vous voulez insister sur ce que vous ne pouvez pas? N'est-ce pas, vous savez que c'est le spirituel qui commande le physique? Pourquoi vous voulez que je parle beaucoup? Je suis venu en parabole. Je suis venu avec tout le respect possible. Avec tout le respect possible. Voilà. Je m'adresse maintenant aux hommes en tenue du Cameroun. Je sais que la manière qu'on vous a éduqué, c'est de ne pas faire la justice. C'est de regarder le portefeuille. Mais Dieu me dit de vous dire, commencez à vous repentir, parce que beaucoup parmi vous vont tomber. Ça, je m'adresse aux hommes en tenue. Beaucoup parmi vous vont tomber. Commencez à éviter certaines négociations. Évitez certains pièges. Fuyez certaines choses. Sinon, il y a un argent que vous allez prendre, c'est ça qui va vous... Les derniers temps-ci, c'est ça qui va vous coûter. Je m'adresse aux hommes en tenue. Peu pour la justice. Parce que l'éducation qu'on les a donnée est mauvaise. Le Seigneur me dit de dire aux hommes en tenue de passer. Dieu veut vous accorder la délivrance parce que vous-même vous souffrez plus que tout le monde. Les gens pensent que vous êtes à l'abri, mais vous souffrez plus que tout le peuple même. Parce que tout on vous envoie au front. Vos peaux. Ça meurt. Et vos familles souffrent. Mais Dieu m'a donné cette parole pour les hommes en tenue. Repentez-vous. Faites les choses droitement. N'attendez pas quand vous êtes au feu avant de regretter cette parole que je vous envoie. N'attendez pas quand vous serez au feu. Je vous en supplie. Ces hommes en tenue que je parle, les hommes en tenue au Cameroun, les hommes en tenue au Congo, Brazza, Kinshasa, les hommes en tenue en Côte d'Ivoire.
Voilà pourquoi je me demande de vous faire ce message. Car beaucoup parmi vous, on a déjà programmé pour le sacrifice. Beaucoup parmi vous doivent passer au cercueil. Je suis en train de voir. Mais tous ceux qui vont se repentir après le message, ils vont éviter beaucoup de choses. Même la mort va venir à ta porte, mais tu vas pouvoir te cacher jusqu'à te sauver. Mais ceux qui vont s'entêter, ils vont payer le prix. Et il y a quelqu'un qui est venu là, mon ami. Il m'a dit, maman, fais tes révélations, laisse Christ Dikoumana. Moi, je suis la première à dire à tout le monde que c'est un faux pasteur, c'est un franc-maçon. Il fonctionne par des abeilles et des asticots. Christ Dikoumana. Oui, pasteur Christ Dikoumana. Il est l'allié des Français. Regardez son logo. Son maître est en France. Christ Dikoumana. Il est un franc-maçon. Je ne suis pas là en train de... Tu sais d'où? Tu ne me comprends pas. Vous allez confirmer le code bientôt. King Dikoumana sera dévoilé par tout le monde. Le logo de King Dikoumana a quel rapport avec Dieu? Donnez-moi le logo de King Dikoumana. Après son passage, il est venu confirmer les émeutes qui doivent se passer. On est passé par lui pour boire votre sang. On est passé par lui pour confirmer ce que la franc-maçonnerie a voulu le sacrifier au Cameroun pour soutenir le gouvernement. Vous ne comprenez rien. Et vous voyez, non? Vos vies se posent sur l'argent. On est en train de vous prévenir de la vie, de la mort demain. Les gens qui entrent dans les voitures, là, ils partent, voilà, ils ne rentrent pas. À Bouya, ils ne rentrent pas là. Vous pensez que c'est les gens qu'on avait déjà décrits à mort? C'est des gens comme vous, pendant qu'on est en train de parler de ce qui va bouleverser le monde, vous m'écrivez pour l'argent. Prie pour mon terrain, prie pour ma maison, prie pour ma famille. Au lieu de demander que Seigneur, épargne-moi ce moment-là. Parce que le temps de guerre, tu ne cherches plus la nourriture, tu cherches à sauver ta tête. Même l'eau, tu n'as pas à boire. Je suis venu vous prévenir de ça. Elle est en train d'écrire n'importe quoi. Tu n'es pas sûr de toi, ne viens pas écrire ici. Même celui-là, je ne connais pas celui qui peut être sûr de ce que je suis en train de faire ici. Voilà. Au lieu de dire que Seigneur prie pour que nos familles soient préservées. Il y a des familles qui vont s'effacer. Je dis s'effacer de la terre. Il n'y aura même pas de traces. Quand je viens parler, quand je viens parler, méfiez-vous. Regardez le logo. Voilà. Regardez bien ça. Ça, c'est l'insigne franc-maçonnique. Voilà l'insigne de franc-maçonnique. Mettez-moi le logo Christ Dikoumana. Vous pensez que moi, j'ai communiqué avec lui. Il est parti au Cameroun boire le sang des Camerounais. Ils sont là. Et au lieu de prier, vous n'avez pas de vie de prière. Vous êtes zéro. Vous êtes toujours là, pasteur, pasteur. Vous adorez le pasteur, non pas Jésus. Regardez-moi le logo aussi. Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? C'est semblable à ce qu'on vient de voir. Hein? Vous ne voyez pas avec l'ordinateur la puce dedans. Quand vous téléchargez ça, vous recevez la puce en esprit, le Mac 666. Bam. Et c'est difficile que Dieu vous sauve. Lorsque vous téléchargez ça, la puce qu'on a dit les Américains qu'ils vont imposer les gens sur le corps, c'est ça qui vous arrive. Il vous dit que je ne parle pas de moi, je parle plus de Christ. Je ne parle pas de moi, je parle plus de Christ. Bande d'un escroc. Ils connaissent ce que je dis.
Vous ne voyez pas le logo qui a quoi à voir avec Dieu. La puce dedans, c'est quoi? L'ordinateur dedans, c'est quoi? Quelle est la puce là qui est dedans? Vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas quoi? Son maître trouve ici en France. Voilà le logo. Voilà le logo d'un homme de Dieu. C'est combien de couleurs? Ce n'est pas les couleurs françaises. Ce n'est pas les couleurs françaises, blanc, rouge, bleu. Voilà ça, vous ne voyez pas? A venu devant moi écrit, maman fait des révélations. Si tu ne connais pas, mon bébé, reste calme, tu écoutes. Vos doigts là écrits, oui, il ne faut pas écrire. Vos doigts là. Quand vos maîtres, les maîtres francs-maçons viennent en Afrique vous initier. Après maintenant, les gens, voilà pourquoi les gens vous insultent que les blancs sont venus avec la Bible, vous prendre tout. C'est parce qu'ils viennent avec la Bible renversée. La Bible, Kindikouman a fait partie de la Bible renversée. Donc on te prêche en temps, oui, ce que vous appelez guérison là. Donc on te donne la guérison, en même temps on prend ton âme. On te donne la guérison, on prend toute ta destinée. On vend ton âme et tu le suis comme un mouton. Tu n'as plus de cerveau. Voilà. Oh. Voilà. Tu l'aimes beaucoup, Kindoukoumana. Il est là, il boit ton sang. Combien de fois je livre les gens, le diable lui-même, les qui ont assisté à la délivrance de jeudi, le diable m'a dit quoi? Le diable qui me parlait, il me dit c'est mon élément. Je l'ai envoyé au Cameroun comme j'ai envoyé plusieurs. Il n'est pas le seul, c'est mon élément. Le diable m'a dit quoi? C'est mon élément. Venez écrire là. Maman fait tes révélations. Tu vas regretter. Faut pas, je ne veux pas, pardon ma fille, parce que tu as quand même écrit avec respect. Sinon, je ne veux pas dire des choses. Sinon, c'est le moment là que tu as... Pardon. Mais est-ce que quelqu'un que ses oreilles sont nettoyées peut écouter Kangoka? Quelqu'un qui est rempli de l'esprit peut écouter Kangoka? Quelqu'un qui est rempli de la puissance de Dieu peut écouter Kangoka? Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit peut écouter Kangoka? Jamais. Jamais. C'est parce que vous êtes assoiffés. Et j'ai demandé au diable pourquoi il y avait autant du monde. Il dit que parce qu'on les a présentés qu'ils aiment. Les Camerounais sont bêtes, ils sont incrédules. Ils aiment les miracles. Nous les avons présentés, les miracles. Voilà, il y avait du monde. Ah. Wow. Ah. Mon problème n'est pas que quelqu'un me demande pardon. Mais c'est parce que si je parle mal sur elle, ça va agir. Voilà, parce que je connais ce qui arrive. Je connais, je ne veux pas. Ma fille, elle m'a mal parlé. Peut-être d'après, elle défend un homme de Dieu. Le jour là, le diable m'a parlé de la parole de Dieu. Ouais. Le diable m'a parlé de la parole de Dieu.